Salut à tous, nous sommes en direct de Taipei, nous sommes le jeudi 5 janvier et voilà, en direct avec Greg. Salut Mike. Salut Greg, comment ça va? Ça va, la forme, il fait beau. Alors on est où là? Ouais, il fait beau hein, parce que là on a eu quand même quelques jours pas terribles et toi en plus tu étais en France. J'étais en France, ouais. T'es revenu au bon moment quoi. Je suis revenu, ouais, tout va bien. Et du coup, ben, qu'est-ce que je voulais dire? Toi, tu fais quoi ici en fait? On est où là? Là, on est dans le quartier nord de Taipei, on est à Tianmu. Ok. C'est le quartier un peu expat. Du moins, autrefois, il y avait tous les expats qui habitaient ici à Tianmu. Parce qu'il y a l'école américaine, il y a l'école japonaise, l'école européenne. Hein. Il y a... Bon, c'est un quartier très sympa, au pied de la montagne. Ouais. Et on est bien. Ok. Et donc tu fais quoi toi ici en fait? Moi, je vends du vin. J'importe du vin, surtout de France. D'accord. Mais un petit peu du monde entier. Ok. Et je vends mon vin, j'ai une boutique, on peut aller voir un petit peu plus tard. Ah ok, donc ta boutique elle est par là en fait? Elle est à côté là, elle est pas loin. Super, ben, grave, on va y aller tout à l'heure, super. C'est loin? C'est pas loin, c'est à 200 mètres d'ici. Bon bah ok, on y va tout à l'heure. Un petit coup là-bas. Super, super. Et ok, donc toi ça fait combien de temps que tu es là en fait? Je suis arrivé à Taïwan en 99. Ok. Et je cherchais une expérience en Asie, dans le vin. Et j'ai trouvé un boulot à Hong Kong. Je me suis retrouvé à Taïwan. Et t'as habité à Hong Kong toi? non, non, j'étais à Hong Kong pendant un mois, chercher du boulot. Ok. Et je me suis retrouvé ici. Ouais. T'as pas réussi à trouver Hong Kong alors? J'ai trouvé Hong Kong, mais je préfère travailler ici. C'est plus agréable, c'est moins stressant. Et Ouais, bah oui, tu m'étonnes. les gens sont beaucoup plus cool. Ouais. J'aime beaucoup Hong Kong, mais je préfère Taïwan. Hein. Ouais. Hong Kong, c'est bien quand même, quoi. C'est vraiment actif. Oui, mais Taïwan, c'est quand même beaucoup plus. C'est plus agréable. Du moins, plus serein, quoi. la qualité de vie Je suis totalement d'accord. Sympa. Du moins, je préfère. Ouais, et c'est un peu plus grand aussi que Hong Kong, quoi. C'est une grande île. Ouais, ouais. Et ça, c'était il y a combien de temps alors? C'était en 99. 99, d'accord, ok. Après Donc, la Coupe du Monde. Voilà, tout à fait. Donc, je travaillais. Juste avant ça, je travaillais sur les bateaux de croisière. Donc, je voyageais un peu dans le monde entier. Stylé. Et je m'occupais du vin sur les bateaux. J'étais sommelier. Ok. Et je voulais avoir une expérience en Asie. Donc, j'ai trouvé du boulot là-bas, à Hong Kong. Ok. Je pense que le Japon, pour moi, c'était un petit peu trop tard. La Chine, c'était un petit peu trop tôt. Et du coup, je suis allé à Hong Kong pour me faire une petite expérience. Ok. D'accord. Et bon, ensuite, tu es de suite arrivé ici, après un mois. Et comment ça s'est passé ton arrivée ici? Comment tu t'es installé? Qu'est-ce que tu as fait au début? Bon, c'était ma première expérience en Asie. Ouais. Donc dépaysement, quoi. Un gros dépaysement, ouais. Les gens sont très gentils. Ok. J'ai travaillé pendant 2 ans pour une boîte française, donc j'ai pu apprendre comment importer du vin, comment travailler ici. Une boîte de vin française. Une boîte de vin, ouais. Ok, ouais. Qui a eu du mal avec la crise économique. Et du coup, ils ont préféré quitter Taïwan. Ok. Et du coup, c'était le bon timing. J'ai pu bien apprendre comment importer du vin ici. D'accord. Et puis voilà, ils sont partis. J'ai ouvert une nouvelle société. Ok. Et puis voilà. Donc ça, c'était dans les années 2000 alors? C'était en 99. Ouais. Ouais. Et donc du coup, ben, en 20 ans, en 22 ans, 23 ans, qu'est-ce que tu dirais, c'est quoi les changements et puis les challenges? Moi, je pense un petit peu aux gens qui veulent venir ici, peut-être pour s'expatrier ou alors pour visiter. C'est quoi les points forts, les points faibles, les pièges à éviter et les trucs bien en fait, quoi, selon toi? Bon, déjà, Taïwan, c'est très serein. Les gens sont très gentils. On a
Niveau nourriture, la bouffe est très très bonne. C'est délicieux. On a un mix de toute la cuisine chinoise, japonaise. C'est vrai. Et, euh, et voilà. Donc après, au niveau de la culture est... Bon, c'est très important de comprendre qu'on n'a pas la même culture. Donc Ouais. avant de faire quelque chose, il faut essayer de comprendre un petit peu la culture ici. D'accord. Le vin, ça fait pas partie Oui, bah oui. de leur culture. Bien sûr. Bon, ils boivent de plus en plus parce que... Et le vin est toi, bon. donc du coup, vu que tu es dans le vin, en 20 ans, qu'est-ce que c'est tes observations? Ils consomment un peu plus, ils connaissent un peu plus. Ouais, je crois qu'en chiffres, quand je suis arrivé ici, les Taïwanais buvaient peut-être un quart de bouteille par an, par habitant. De vin. Ouais. Et maintenant, on est un petit peu plus d'un litre. Ah ben c'est Donc, énorme, on voit- c'est x4. Donc voilà, ça augmente. Donc tu as fait du bon boulot. Bravo, bravo. Super. Et d'accord. Et en fait, ben, si, je sais pas, si quelqu'un a envie de venir ici pour habiter, toi, tu dirais c'est quoi les pièges à éviter en fait et comment se préparer un petit peu, même si c'est juste psychologiquement, enfin, tu vois ce que je veux dire. Qu'est-ce que tu dirais? Un mec qui veut venir ici ou une fille, tu leur dirais quoi en fait? Bah, tout dépend. Il y a l'expatriation, donc travailler pour une boîte. Bien sûr. Donc on est entouré par la boîte, etc. C'est quand même un petit peu plus facile On s'occupe de toi. que d'arriver comme ça, comme une fleur, C'est vrai. sans rien connaître et vouloir créer quelque chose. Je pense qu'il ne faut pas avoir froid aux yeux. Et quand on a une passion, on arrive toujours à la partager avec les gens. Ouais. Ok. Bien vu, bien vu. C'est vrai, il faut faire la différence entre expatrié et moi je dis un petit peu émigré en fait. Moi, je suis un peu comme un émigré en fait. Tu vois, c'est que je suis tout seul. J'ai pas de boîte qui s'occupe de moi, tu vois. Ouais. Mais c'est vrai que c'est pas du tout le même délire en fait. Hein. Donc il faut faire bien attention à ça. Et après, je dirais se lancer à l'aventure, pourquoi pas, mais il faut être prêt. Il faut être prêt à assumer quoi. Si jamais ça marche pas, parce que c'est possible. Hein. Il faut être prêt, mais il faut, avant de se lancer dans quelque chose, il vaut mieux essayer de comprendre la culture que de dépenser tout son pécule et de se rendre compte au bout de quelques temps qu'on aurait pu faire les choses un petit peu différemment voilà, il faut prendre son Ben temps. justement, qu'est-ce que toi tu donnerais comme conseil pour au niveau de la culture? Parce que tu l'as dit quelques fois là dans la vidéo. Je pense que ce qui est bien, c'est bon, quand on est jeune, c'est de prendre son temps, apprendre le mandarin. Ah ouais, d'accord. Ça, Toi, c'est- tu penses que c'est un très, plus? ouais, c'est très important. Ouais. Ah ouais, ok, Parce que d'accord. les gens parlent un petit peu anglais. Je pense qu'ils parlent, ils parlent bien anglais, mais Ça va. les gens sont toujours gênés Oui, de parler anglais. bien Et sûr. du coup, Ben, comme en France. Hein. ouais, complètement. Ouais. Moi, tu sais, j'habite à Pékin et comme tu le sais, parce que bon, on se connaît quand même. Ça fait combien de temps qu'on se connaît? Ah, ça fait Enfin, une dizaine d'années. Ça fait un petit moment. Ouais. Et en fait, tu sais, à Taipei, les gens ils parlent beaucoup plus anglais qu'à Pékin. Hein. Ah, bon. C'est incroyable. Hein. Après, ceci dit, c'est vrai que si tu descends hors de Taipei, oui, voilà, ça parle beaucoup moins anglais de suite, quoi. Hein. Complètement, Ça, ouais. Ouais. Euh, une bonne chose à faire, c'est d'apprendre un petit peu la langue, vivre comme un étudiant et Ok. s'intégrer à la culture. Je pense que c'est le meilleur des départs. Ça, c'est super intéressant, en effet, parce que c'est vrai que les étudiants, toi, tu conseillerais de faire un petit peu, pourquoi pas, finir une licence ou un master ici. Oui, Ça te donne un bon point de départ, ouais. on voit il y a de plus en plus D'étudiants. d'étudiants Ouais. français à Taïwan. Ça, c'est génial. Et c'est bien, ils font des échanges universitaires. Voilà, ouais. Et c'est comme ça qu'on apprend
la vie, La ici, culture. la culture. La langue, qu'on se familiarise, quoi. Ouais. Bien sûr, c'est super important, ouais. Et Les frustrations, éviter beaucoup de choses, surtout quand on se lance dans un projet. L'argent est vite dépensé c'est clair. et il vaut mieux connaître le pays avant de se lancer dans quelque chose. Ouais. C'est clair, ouais. Bon, Taïwan, c'est quand même pas très cher, quoi. Hein? Ah, la vie est quand même beaucoup plus chère qu'avant. Ok. Bon, après, si on mange taïwanais, Oui, voilà, dans la rue, quoi. tout va bien, c'est pas très cher. Hmm. Mais par contre, si on commence à acheter du fromage, des Oui. bonnes choses françaises, ça coûte cher. Ouais. Vu que c'est importé, bien sûr, ouais. Bien sûr. Ouais. Mais ça bouge beaucoup. Tu m'as fait goûter un saucisson local, par contre, hein? Oui, ça c'est un Français qui habite à Tainan, c'est Yes. dans le sud de Taïwan. Ouais. Et il nous prépare tout le temps des bonnes choses. Il s'appelle Nicolas. Ok. Salut à lui. Et voilà, donc on a de la chance d'avoir du bon saucisson comme en France. Et, Local. Local. Voilà. Yes. Super. Parce qu'on n'a pas le droit d'importer de la nourriture à Taïwan. Ouais, d'accord, ok. Ouais, surtout tout ce qui est viande et tout, ouais. Ils sont Voilà. stricts là-dessus, ouais. Très strict. Ok. Alors voilà, là c'est le quartier de Tien Mu. Ok. Vous avez devant l'école américaine. D'accord, attends, je vais. Ok, je vais filmer comme ça. Impec. Donc on a quoi devant nous là en fait? Là on a une grande tour qui est une des plus chères de Taïwan. Ok. Vous voyez, Ah. c'est une tour, je crois que les appartements font 180 Ah ouais, elle est ping. immense hein, cette tour là. Donc ce sont des 500 mètres carrés. Ça vaut plus de 10 millions d'euros l'appartement. Ok, j'achète. Donc j'aimerais bien, mais je vais attendre. Ok. Et ici, mon magasin, Ah ouais, d'accord, ok. Le sommelier, le d'accord. sommelier. Super. Avec les petites tables en bas là, sympathique. Donc ouvert depuis 24 ans. Ça va. On peut y aller faire un tour? Allez, on y va. Tu nous accompagnes? Donc autour, on a plein de petits restaurants, des petites nouilles chinoises et autres. Ok. Des boulangeries à côté. D'accord. C'est français ça ou quoi? Non, c'est pas français. Ah. Est-ce qu'il y a des boulangeries françaises ici? Il y en a une qui est juste au-dessus du magasin, dans le supermarché. Ok, juste au-dessus. Bah écoute. Bien, c'est bon, en fait, c'est le Carrefour, mais en upgrade, en Ah mieux. bon, en meilleure qualité alors. Voilà. Ok. Génial. Devant, vous avez l'école américaine. Vous Ah, avez ouais. en face l'école japonaise. Ah ouais. C'est pour ça qu'on a une grande C'est sympa ici, il y a une concentration petite place. Tu disais oui, une grande concentration de... d'étrangers qui habitent dans le coin. D'accord. Ah ouais, c'est joli, hein. Et puis là, en plus, il fait beau, quoi. Et il fait super beau. Ouais. Donc on est bien. Allez, on y va? Allez, on y va, c'est parti. Petite allée, petite fontaine sympathique. Génial. Donc toi, ça fait 24 ans que tu es là, en fait, c'est ça? 24 ans, ouais. Ah ouais, les fleurs et tout, c'est super joli, là. Sympa, on est bien. Hein? Ma petite terrasse. Petite terrasse, carrément. Donc je me prends l'apéro ici. Ok, ouais. Confortable. Et niveau climat, dis-nous un petit peu... parce que là, tu as la petite terrasse, du coup, est-ce que tu peux être là toute l'année, quoi? Toute l'année, on est bien, ouais. Ouais. Parce que Bon. là, on est au cœur de l'hiver, non? Au cœur de l'hiver, quelquefois, il fait un petit peu froid. Donc, mais on se met à l'intérieur quand il fait froid. Bah ouais. Mais la plupart du temps, on est bien. Venez. Waouh, super. Génial. Voilà le magasin. Salut. Bienvenue. Ok. C'est grand, hein? Et t'as plein de bouteilles, en fait. Ah, j'ai plein de bouteilles. Je crois que j'ai environ 20 000 bouteilles. 20 000 bouteilles Ouais. différentes, quoi. Donc, beaucoup de Français, toutes les régions de France. Hein. Ok. Bordeaux, Bourgogne, Alsace. Et t'as mis Loire. combien de temps pour amasser tout ça, quoi? Bah, depuis le début. Yes. Depuis le début, voilà, on importe tous les mois. On a des vins qui arrivent un petit peu de partout. Ça vient en bateau, D'accord. en container frigorifique. Hein. Ok. Et T'as voilà. mis le petit sapin de Noël, là, j'ai vu?
Oui, bon, on va l'enlever cette semaine, hein. On va commencer à préparer les décorations du Nouvel An chinois. D'accord. Et voilà. Donc, vous voyez, il y a des vins, la vallée du Rhône, Côte du Rhône Village. Mhm. Les bonnes choses de chez moi. Moi, je suis lyonnais. Donc Ah, ok. j'aime bien la vallée du Rhône. Bien sûr. Bordeaux, c'est toujours la référence. Ok. Ouais, il y en a des bouteilles, hein. Donc, Mais quand tu as commencé, toi, j'imagine que tu n'avais pas tout ça dès le début. non, non, quand j'ai commencé, le magasin était 2 fois plus grand. J'avais la partie à côté. Mais Ah ouais. c'était un petit peu dur. Je n'avais pas beaucoup de stock, hein. Ok. Donc j'ai demandé au propriétaire de rétrécir un petit peu le magasin, de louer la partie d'à côté, mettre un mur. Et petit à petit, on a importé donc, ce qui était plus populaire. Le Bordeaux, on a commencé par le Bordeaux, la vallée du Rhône, la Bourgogne. Hein. Et petit à petit, on a importé des vins un petit peu des 4 coins du monde. Et puis Ok. maintenant, bon, on a quand même une belle sélection. On est toujours à la recherche de nouveaux vins. Mais Et sinon, au c'est- niveau des pays étrangers et tout, t'as quoi? on a Nouveau Monde, on a la Nouvelle-Zélande, on a l'Afrique du Nouvelle-Zélande. Sud, hein. D'accord. On a l'Amérique du Sud, hein. Là on a le Portugal qui est à côté de moi. Ok. Là vous avez des vins D'accord. qui sont américains. Waouh. Derrière moi c'est la vallée du Rhône, hein. Ok. Avec du vin. Et en fait, au niveau de l'import, c'est facile. Enfin, je sais pas, la paperasse et tout. C'est beaucoup de paperasse, beaucoup d'analyses. Les douanes sont Carré. très carrées, Uh-huh. donc beaucoup de documents. Mais voilà, il faut connaître et tout se passe bien. Et quelle évolution t'as vu, toi, en 20 ans par rapport... est-ce que c'est plus facile maintenant de faire du business ou... Euh, c'est bon. Enfin, au niveau de la paperasse, quoi. Il y a des règles à respecter. Au début, quand j'ai commencé à Taïwan, Ouais. c'était assez simple. On payait une taxe par bouteille qui était la même que ce soit un château Pétrus ou un vin de table. D'accord. Mais maintenant, bon, il y a beaucoup de papiers, beaucoup d'analyses à fournir, beaucoup de documents. Mais j'ai une petite équipe qui m'entoure et Oui. qui m'aide dans toutes les démarches administratives. Bien Ouais. sûr, ça c'est cool. Ouais. Ouais. Et au niveau du personnel et tout, en fait, Non? ouais, bien sûr, un petit verre. Voilà. Donc là, Qu'est-ce que tu nous as mis là? là, c'est un Sauvignon blanc, ça vient de Waouh. Loire. Merci beaucoup. Et l'après-midi, c'est vraiment sympa, Merci. ça rafraîchit. Un petit blanc. À Allez, la tienne, santé. mec. Et bonne Sympa année. de te rencontrer, aujourd'hui Yes. encore. Yes. Et du coup, ouais, je te demandais pour le staff, en fait, parce que j'imagine que les Taïwanais, ils doivent pas connaître le vin, donc tu dois les former, j'imagine? Je les forme, c'est une bonne école, ils viennent toujours sans connaître énormément de choses sur le vin, mais on Ouais. apprend vite, quand on est passionné, on apprend toujours très vite. Ils sont Et motivés. voilà, donc c'est des dégustations, des découvertes, de la lecture, et voilà. À la vôtre. À la vôtre. Et, écoute, alors, Greg, merci beaucoup, en tout cas, de m'avoir reçu. Est-ce que tu as un mot de la fin, pour finir? Si vous êtes dans le coin, passez et Tu peux rappeler le secteur dans lequel tu es? Tianmu, au nord de Taipei. D'accord, ok. Le nom du magasin, c'est Le sommelier. Le Sommelier. Super. Écoute, si tu voulais passer un coucou, remercier des gens, c'est le moment. Bah, merci Mike. Et à Avec vous plaisir. tous, bonne année et à une prochaine. Ça marche. Ciao. Salut. Cheers.